أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, bien sûr, on rejoint notre voix aux frères et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos frères du Burkina et de leur alléger leur peine et de faire miséricorde aux morts et d'accompagner les familles des blessés. Et bien sûr, on se sent désemparé par rapport à une telle situation, mais en tant que musulmans, bien sûr, cela nous touche. Et si on ne peut changer cette situation avec nos mains, au moins nos cœurs vivent l'émotion de ce que vivent nos frères au Burkina. Et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Et d'ailleurs, tout le travail qu'on essaye de faire ici ou ailleurs, en se rassemblant, en réfléchissant, c'est quelque part aussi pour notre communauté, pour améliorer la situation de notre communauté, pour favoriser l'unité entre les frères et pour éradiquer les idéologies de cette nature. Donc, quelque part, on peut avoir au moins cette consolation de se dire que ce qu'on fait là, quelque part, eh bien, on le fait fi sabilillah et on le fait aussi pour aider nos frères partout, d'une manière ou d'une autre. Quant au sujet d'aujourd'hui, le titre est devant vous. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un chapitre de mon dernier ouvrage. Et c'est un chapitre qui parle effectivement des trois composantes de la religion musulmane. C'est un ouvrage globalement qui parle de l'épistémologie musulmane, de la théorie des savoirs en islam, où effectivement j'essaye d'aller plus en profondeur dans ces trois composantes pour voir et pour essayer d'étudier leur impact sur l'épistémologie musulmane et sur le travail intellectuel qui doit être le nôtre. Tout d'abord, bien sûr, je commence toujours par répéter quelque chose que je répète souvent et qui pour moi est central dans tous les enseignements de l'islam et dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Et il s'agit donc de notre fonction existentielle, parce qu'au final, la révélation n'est que là pour permettre à l'être humain d'accomplir sa fonction existentielle, de la réaliser. Et l'univers, en vérité, comme le dit le Coran, est au service de l'être humain. Et donc, va aussi être au service de l'être humain dans le sens où va l'aider à accomplir sa fonction existentielle. Donc, c'est central pour pouvoir avoir une vision cosmologique de l'existence de l'être humain, de sa fonction, de la révélation et de sa place pour l'être humain, etc. Donc, la fonction existentielle de l'être humain essentiellement, effectivement, c'est la gestion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a placé sur terre un calife, un vice-gérant. Donc il doit gérer. Qu'est-ce qu'il doit gérer? On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-mudabbir. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. C'est lui qui gère toutes choses à partir du ciel jusqu'à la terre. C'est lui qui gère toutes choses. Donc Allah, c'est al-mudabbir, le gérant. Or, il a créé l'être humain et il lui a délégué une partie de cette gestion-là. Donc une partie d'une tâche qui est initialement une tâche divine, il lui a délégué une partie de cette gestion à l'être humain. Il a laissé à la responsabilité de l'être humain. Et c'est la gestion des éléments, donc comment on peut identifier les éléments qui ont été délégués à la responsabilité de l'humain? Eh bien tout simplement, là où ça va mal,
Là où c'est mal géré, eh bien, on sait que c'est parce que c'est délégué à la responsabilité de l'être humain et que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui gère, mais il a laissé la gestion à l'être humain. Comme par exemple, là où ça va mal dans l'univers, et l'humain fait partie de l'univers, c'est dans le monde intérieur de l'humain. À l'intérieur de l'humain, il y a tout un monde. Et souvent, c'est dans ce monde-là que ça va mal. Pourquoi ? Parce que ce monde-là, sa gestion a été déléguée à la responsabilité de l'être humain, pour être un calife, pour gérer au mieux possible et pour œuvrer vers l'idéal divin. À l'intérieur de l'humain, comme je l'avais rappelé auparavant, est composé d'une essence ou d'une dimension essentielle qui est ruh, qui est son esprit, et qui est bonne de par sa nature, qui aspire au bien de par sa composition, qui aspire à la justice, comme je l'avais rappelé auparavant, qui aspire à la beauté, qui aspire au bonheur, qui aspire au savoir, qui aspire à la possession, etc. Tous ces éléments-là font partie intégrante de notre nature et initialement, c'est bien, c'est éthique. Et il y a la dimension de la fitra ou de la nature physique aussi. Physiquement aussi, il y a une nature, il y a des aspirations qui sont initialement aussi bonnes et saines. Sauf que la responsabilité de l'être humain, c'est de garder l'équilibre entre tous ces éléments-là. Et on va y revenir plus tard. Et donc, ça, c'est une dimension de la vice-gérance, de la responsabilité de l'être humain. Et là où ça va mal aussi dans l'existence, c'est premièrement entre l'humain et l'humain, entre l'humain et lui-même. Deuxièmement, entre l'humain et et l'autre humain. Entre l'humain et l'humain. Donc entre l'humain et soi-même, et entre l'humain et l'humain. Dans les relations sociales, etc., on voit que souvent c'est là où ça va mal, parce qu'effectivement, ça aussi c'est une dimension où la gestion a été déléguée à la responsabilité de l'être humain. C'est à l'humain de gérer donc cette dimension-là du mieux possible, et donc à œuvrer vers l'idéal divin dans cette gestion, et aussi dans la gestion de la relation entre l'humain et l'univers, parce que l'univers a été mis à la disposition de l'être humain. Une de ses tâches, effectivement, c'est de faire de cet univers, de le gérer du mieux possible. Donc ici, pour ce faire, pour accomplir cette fonction existentielle, la révélation fut révélée. Et pour pouvoir permettre à l'être humain d'accomplir cette fonction, eh bien, la révélation s'est constituée de 3 éléments qui la composent et qui sont tous les 3 essentiels à la réalisation de cette fonction existentielle. Et ces 3 composantes, on les retrouve dans le hadith connu, le hadith Jibril, rapporté par Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était un jour montré en public. Un homme lui demanda « Qu'est-ce qu'est l'iman » C'est, répondit-il, de croire en Dieu, à ses anges, à sa rencontre, au prophète et à la résurrection. Et qu'est-ce que l'islam, reprit l'homme. L'islam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'adorer Dieu, de ne point lui donner d'associés, pratiquer la prière, payer l'aumône légale, jeûner pendant le ramadan. Qu'est-ce qu'est l'ihsan, ajouta l'homme, c'est, répliqua-t-il, adorer Dieu comme si on le voyait, car si vous ne le voyez pas, lui certes vous voit. L'homme, après, bien sûr le hadith il n'est pas dans son intégralité, c'est un résumé, l'homme s'éloigne alors et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cet homme c'est Jibril, il est venu vous enseigner, il est venu enseigner aux hommes leur religion. Donc ici, à travers ces questions-là, Jibril est venu enseigner aux hommes qu'est-ce qu'est la religion, c'est quoi la religion. Et donc, à travers ces 3 composantes-là, et en vérité,
la première composante qui est l'iman représente l'ensemble des enseignements ou des actions intellectuelles, des actions qui relèvent de la conviction intellectuelle. Hein? Cette première dimension, l'iman, ça relève de la conviction intellectuelle. Bien sûr, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite un nombre d'éléments, donc qui sont les 6 piliers de la foi, mais ce n'est pas exclusif. Comme on le verra plus tard, toute vérité peut faire partie de l'iman. Mais ici, ces 6 éléments-là représentent en fait effectivement cette dimension de la conviction intellectuelle. Puis l'islam, ici... Lequel? C'est le premier. En fait, parce que vous faisiez référence au hadith de Muslim, effectivement, parce que dans Muslim, il commence par... Ah, pardon, oui. Parce qu'il y a plusieurs versions. Dans ce hadith-là, effectivement, de Bukhari, ce hadith est de Bukhari. Et il relève seulement les 5 piliers de la foi. Alors que dans d'autres versions, comme celle de Muslim, il y a les 6 piliers de la foi. Effectivement, barakallahu fik. Et aussi dans la version de Muslim, le hadith commence par l'islam et après l'iman. Dans la version de Bukhari, il commence par l'iman et après l'islam. On peut expliquer pourquoi, mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Mais en tout cas, donc le premier composant effectivement va représenter l'ensemble des actions ou des prescriptions qui relèvent de la conviction intellectuelle. Le deuxième composant qui est l'islam représente en fait les actions ou les prescriptions qui concernent les actions pratiques, les actions des membres, les actions donc concrètes. Et le troisième composant représente donc l'ihsan représente l'action du cœur, bien l'action spirituelle, les prescriptions ou les enseignements qui concernent donc l'action du cœur. Et on va y venir bien sûr en détail plus tard. Donc réunis, ils se séparent, séparés, ils se réunissent. Ça c'est un concept qui est connu dans le tafsir, dans l'exégèse du Coran. Parce que dans le Coran, on a un certain nombre de termes, lorsqu'ils sont évoqués dans le même verset ou dans une succession de versets, c'est-à-dire ils sont quoi? Ils sont réunis dans un même verset ou dans une succession de versets. Ça veut dire, dans ce cas-là, ils se séparent, réunis, ils se séparent dans quoi? Dans la signification. Et séparés, s'ils sont cités séparément, ou si, par exemple, le mot iman ou d'autres mots aussi viennent séparément, c'est-à-dire ils ne sont pas cités avec d'autres termes, dans ce cas-là, ils se réunissent, ça veut dire ils ont la même signification que les autres. Par exemple, donc l'iman, l'islam ou l'ihsan, si on les trouve dans un même verset, ils ont des significations distinctes. Chacun de ces mots indique une autre réalité. Alors que s'ils sont séparés, si on trouve dans le Coran seulement le mot iman, alladhina amanu, ou alladhina aslamu, etc., eh bien, ça fait référence à tous les autres mots. Ça veut dire que le mot iman, il comporte aussi bien l'islam ou l'ihsan, s'il est évoqué séparément. Il englobe les 3 dimensions. Mais s'ils sont évoqués ensemble, ça veut dire qu'il indique une réalité distincte. Je crois que c'est clair, ça. Et ça, c'est pareil pour d'autres termes dans le Coran. Donc, c'est une règle qui est connue dans le tafsir. Maintenant, ici, dans notre cas concret, ici, ils sont quoi? Réunis, séparés. Hein? Séparés dans quoi? Séparés dans la signification, mais réunis dans le hadith. Donc, ça veut dire que chacun de ces 3 termes
indiquent une réalité distincte. Okay? Donc c'est ça le sens de réunir. Ils se séparent, séparés, ils se réunissent. Et donc de ce fait, on va effectivement essayer d'explorer la signification de chacun de ces trois termes. Donc ces trois composantes, comme vous l'avez compris, englobent l'ensemble de la religion musulmane. La religion musulmane se cristallise à travers ces trois composantes. Et donc, ces trois composantes englobent tous les enseignements de l'islam, tous les principes de l'islam, toutes les prescriptions, toutes les finalités sont englobées par ces trois. Est-ce que vous pouvez me citer une prescription ou un enseignement de l'islam qui ne rentre pas dans les trois ? Je vous donne la liberté de réfléchir et si vous trouvez quelque chose, vous pouvez me le dire plus tard. Donc, il faut savoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque ces trois composantes englobent l'ensemble de la religion, ça veut dire qu'elles représentent en vérité ce qui est nécessaire à l'être humain, comme je l'ai dit, pour réaliser sa fonction existentielle. Et il faut savoir aussi que ces trois composantes sont intimement liées. Il y a une relation dialectique très forte entre ces trois composantes. Et la connaissance des contours de ces trois composantes, des exigences de ces trois composantes et de cette relation dialectique entre elles et la prise en compte de tout cela, eh bien, c'est une des nécessités les plus fortes pour rester fidèle à la religion. Et donc, ces trois composantes, en fait, exigent de nous plusieurs types d'efforts intellectuels, ce qu'on peut appeler ijtihad, parce que l'ijtihad, c'est l'effort intellectuel dans la quête de la volonté divine et dans l'application de la volonté divine, et c'est beaucoup plus vaste que le simple fiqh ou même les simples sciences religieuses. L'ijtihad, c'est dans toute chose. Donc, c'est l'effort intellectuel. Et donc, ces trois composantes exigent, pour être articulées, pour rester fidèle à la religion, il y a plusieurs types d'efforts intellectuels à fournir. Et leur articulation contextuelle exige aussi plusieurs savoirs, plusieurs connaissances. Et la dialectique, la relation dialectique entre ces composantes va s'articuler dans une relation dialectique entre tous les savoirs, que ce soit religieux ou pas. Et donc cet effort intellectuel dans l'articulation contextuelle, et quand je dis contextuel, je parle du contexte humain, c'est-à-dire de la réalité humaine dans son individualité, mais aussi dans sa dimension spirituelle et sa dimension sociale, etc. Et donc, cet effort intellectuel dans l'articulation contextuelle de ces trois composantes, dans la réalité humaine, comme j'ai dit, avec toute cette dimension, va définir, cet effort intellectuel-là, va définir la fidélité de l'humain à la religion, va déterminer la fidélité de l'humain à la religion dans une grande mesure. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer d'entrevoir aujourd'hui en essayant de s'arrêter à chacune de ces trois composantes. Comme je l'ai dit, en fait, cette étude, c'est un chapitre d'un livre sur lequel je travaille. Il est en arabe. Donc, je vais essayer, systématiquement de vous donner un aperçu de certaines idées qui
que j'ai essayé de développer. Et on va essayer de cerner donc les contours de ces trois composantes et qu'est-ce qu'elles requièrent en termes d'efforts intellectuels pour être contextualisées. Donc c'est le sujet, Inch'Allah, de notre propos aujourd'hui. Tout à l'heure, l'iman, c'est ce qu'il faut croire avec notre intelligence, ou bien c'est notre conception, la conception intellectuelle qu'on doit adopter. Pourquoi on doit l'adopter? Parce que c'est ce qu'on a besoin, c'est la conception intellectuelle que l'on doit adopter, parce qu'on en a besoin dans la réalisation de notre fonction existentielle. C'est ça à peu près, grosso modo, l'iman, ou en d'autres termes, c'est le fait de se soumettre. Bien sûr, il y a une connotation péjorative dans ce mot, la soumission. C'est, on peut dire, de se rendre à Dieu ou à la vérité. C'est la soumission intellectuelle à la vérité. C'est ça l'iman. La soumission intellectuelle à la vérité. Parce que, comme j'ai dit, cette soumission-là, on en a besoin pour la réalisation de notre fonction existentielle. Maintenant, on peut se demander pourquoi sommes-nous ordonnés de croire? Pourquoi la religion ordonne-t-elle nous d'avoir une certaine conception intellectuelle? Eh bien, comme vous le savez, l'humain, il a des pulsions, des aspirations, des désirs, des choses qui le stimulent et des éléments qui vont le conditionner et conditionner aussi sa relation avec son entourage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces éléments-là, initialement, profondément, elles sont bien parce qu'elles sont naturelles. Elles viennent de la fitra, de la nature, qui est la volonté divine, spirituelle, ou bien biologique, ou bien la construction des deux, du spirituel et du biologique. Or, tous ces éléments-là ne sont pas régulés par des régulateurs qui viennent de cette même fitra et qui vont réguler l'équilibre entre tous ces éléments-là. Et qui vont faire en sorte que tous ces éléments-là vont rester équilibrés et donc vont ramener l'humain à un comportement éthique. L'humain n'a pas ces régulateurs-là, contrairement aux autres éléments de la création. Les animaux et tous les éléments qui ont donc leurs aspirations et tout ce qui les stimule et les conditionne sont réglés par des régulateurs qui viennent de cette même nature, de cette même fitra. Or, l'humain, il n'a pas ça. Il a ces éléments-là, mais l'équilibre entre ces éléments-là n'est pas régulé d'une manière spontanée. Pourquoi? Parce que l'humain a choisi, comme nous enseigne le Coran, de porter le dépôt, l'amana, la responsabilité. Et donc, puisqu'il a choisi d'être responsable et de choisir lui-même son action et choisir lui-même si oui ou non il va accomplir sa fonction existentielle, il a choisi aussi d'œuvrer à accomplir cette fonction existentielle de par son propre gré, eh bien Allah ne lui a pas donné ces régulateurs-là. Et à la place, il lui a donné autre chose. Il lui a donné la raison et il lui a donné le libre arbitre, la volonté. Et donc, la fonction existentielle de la raison, c'est la découverte de la vérité, le haqq, qui se trouve où? Qui se trouve dans l'univers, qui se trouve en lui-même, dans sa fitra, dans sa nature, et qui se trouve dans la révélation. Donc, la fonction de son intelligence ou de sa raison, c'est de découvrir la vérité, le haqq. Allah nous dit, concernant l'univers, khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Il a créé les cieux et la terre avec la vérité. Donc il y a le haqq dans l'univers. C'est à nous de l'identifier. Et il dit aussi sur la révélation, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. C'est avec la vérité qu'on l'a révélé. C'est avec la vérité qu'il est descendu. Et donc la fonction de la raison, c'est de découvrir, d'identifier cette vérité pour guider, rationaliser la volonté humaine
afin de gérer ces éléments qui n'ont pas de régulateur, comme j'ai dit, et afin de gérer tout ce qui lui a été délégué, tous les éléments qui ont été délégués à sa responsabilité et donc qu'il est censé gérer de par sa propre volonté. Et donc, la bonne conviction intellectuelle est la première condition pour pouvoir guider et rationaliser la volonté humaine, parce qu'il faut effectivement connaître la vérité, le haqq, et connaître ce qui est juste, ce qui est vrai, et y croire pour pouvoir effectivement s'y conformer dans son comportement. Et si on regarde tout ce qu'on fait dans le quotidien, toutes nos actions quotidiennes, on va remarquer que notre volonté, elle est conditionnée ou bien elle est dirigée par des notions ancrées en nous, par des convictions qui sont ancrées en nous. Et ces convictions ancrées, eh bien, c'est l'ensemble de nos croyances en vérité, de notre credo. Par exemple, comment ça se fait que, par exemple, si je suis en train de cuisiner, je suis en train de faire bouillir de l'eau, pourquoi je ne vais pas mettre ma main dans l'eau bouillante? C'est parce que j'ai une conviction qui est ancrée en moi, c'est une notion qui est ancrée en moi, que l'eau bouillante, elle va me faire du mal, elle va me brûler. Et donc cette conviction, cette conviction-là va faire en sorte que je vais adopter un certain comportement par rapport à l'eau bouillante. Et ça, c'est vrai pour tout ce qu'on fait dans le quotidien. On a une conviction que ceci va nous faire du mal, va nous faire du mal, du tort. Donc cette conviction-là va faire en sorte que je vais adopter un comportement en conséquence de cette conviction. Et donc, ces notions-là qui sont ancrées en nous, ces notions-là qu'on acquiert à travers l'expérience, à travers l'observation, à travers l'éducation, etc., ces notions-là, lorsqu'elles vont s'ancrer en nous, et lorsque nos émotions vont être stimulées par ces notions-là, et lorsque notre volonté va être dirigée par ces notions-là vont devenir une conviction qui est fermement ancrée en nous. C'est là que se forment nos convictions et notre on peut dire notre aqida. À ce niveau-là, ce niveau si on peut dire, d'ancrage ou de fermeté dans la conviction, dans le sens où la conviction va activer en moi certaines émotions et va stimuler ma volonté et mon action, eh bien, c'est ce niveau de conviction-là qu'on peut appeler l'iman. Maintenant, ici, bien sûr, on peut se poser la question de l'indispensabilité de la révélation, puisqu'effectivement, j'adopte un comportement éthique qui va émaner de cette conception que j'ai des choses à travers l'expérience, à travers l'éducation, à travers l'observation, etc. Et donc ici, effectivement, tous ces éléments-là vont constituer en moi une conception des choses, de la vie et du monde, qui vont me pousser vers une action que je vais estimer comme éthique, parce que ce qui va me procurer du plaisir, eh bien, va quelque part stimuler mon action, être un élément qui va activer en moi des émotions et un comportement. Et donc pourquoi est-ce alors indispensable d'avoir la révélation, et pourquoi on ne peut pas se tenir seulement à l'observation du monde pour pouvoir guider notre action vers l'éthique?
Eh bien, il faut savoir que ces notions-là qui vont stimuler notre action, qui vont guider notre action, beaucoup d'entre elles, effectivement, comme j'ai dit, vont le faire à travers, ou vont devenir des notions ancrées en nous à travers l'expérience et à travers l'observation, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'existence ne s'arrête pas à ce qui est observable ou mesurable. Mais en vérité, l'existence observable, mesurable, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et cette partie, en vérité, elle est fondée sur une partie beaucoup plus importante qui, elle, n'est pas mesurable et pas observable, qui est métaphysique. Et de ce fait, il faut une révélation, on a besoin d'une révélation qui va nous informer, parce qu'on ne peut pas mesurer, on peut pas, c'est pas mesurable, on ne peut pas observer. Il nous faut la révélation, une révélation qui va nous informer des dimensions de l'existence qu'on ne peut pas observer. Et donc on ne peut pas diriger notre action vers l'éthique et vers la vérité, donc vers l'éthique et vers la vérité, si en vérité cette action elle est seulement stimulée par la partie observable de l'existence. Car le haqq ne s'arrête pas là, parce que c'est une partie infime de la vérité, de l'haqq. Or, cette partie infime de l'haqq, comme j'ai dit, elle est établie sur une partie beaucoup plus grande qui n'est pas observable, et donc on ne peut pas suivre le haqq, donc l'éthique, si on n'a pas une conception de l'ensemble de l'existence qui va effectivement activer en nous ou qui va diriger notre volonté. Ici, j'étais surpris en étudiant un peu, bon, je n'ai pas étudié d'ailleurs, et je parle sous le contrôle de Dr Tariq, professeur Tariq, mais il me semble que Schopenhauer, quand il a parlé, il a parlé de quelque chose qu'il a appelé, il me semble, la volonté. Et il a fait à peu près la même remarque, sauf que bien sûr Schopenhauer ne croit pas en Dieu, mais il a dit qu'en vérité c'est un peu une approche assez dramatique, parce que pour lui l'être humain en vérité il n'est pas libre, et il est esclave de quelque chose qui n'est pas mesurable et qu'on ne peut pas observer. Et c'est ce qu'il appelle la volonté. Et la volonté, donc, c'est à peu près la même chose. L'existence qu'on voit, ce n'est que la conséquence d'une existence métaphysique, ou d'une réalité métaphysique, qu'il a appelée la volonté, et qui, en fait, et cette existence apparente, elle a émergé de cela. Et il dit que, en vérité, voilà, on est complètement soumis à la volonté, parce qu'en vérité, tout ce qu'on fait est dicté par cette volonté-là. Par exemple, on aspire à se préserver, à préserver notre vie et à préserver la continuité de l'humanité. Comment ça se fait, ça? Ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est la volonté qui le veut. Et donc, on se reproduit. On adopte des attitudes pour sauver notre vie, pour rester en vie, etc. Donc ici, il a parlé de la sexualité, de la reproduction, etc. Donc, en gros, pour lui, voilà, tout ça, toute notre vie, en vérité, c'est un drame, dans le sens où on n'a aucun contrôle, et ce n'est pas nous qui choisissons, mais on est manipulé par cette volonté. Et cette volonté, bien sûr, il ne dit pas que c'est Dieu, parce que c'est une dimension, comme j'ai dit, c'est la partie immergée de l'iceberg qui n'est pas observable, donc on ne peut pas dire si c'est Dieu ou si c'est autre chose, parce que la révélation, voilà, ici, elle n'a pas sa place. Mais pour vous dire qu'effectivement, voilà, quelqu'un comme Schopenhauer, qui ne croit pas en Dieu,
qui fait une observation pareille. J'ai trouvé ça assez intéressant et très surprenant. Et en même temps, pas vraiment surprenant parce que, quelque part, comme on le verra plus tard, l'existence de cette dimension métaphysique, elle s'articule dans la dimension, dans l'univers observable, et donc on peut l'entrevoir comme on le verra plus tard. Donc ici, vous avez compris l'indispensabilité de la révélation, dans le sens où, pour croire au haqq, à la vérité, on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on peut observer autour de nous et à ce qui est mesurable. Car tout cela n'est qu'une conséquence en vérité de ce qui ne l'est pas. Ce n'est qu'une conséquence. Donc pour comprendre l'existence et pour comprendre la vie, il faut effectivement, et pour diriger notre action selon le haqq, selon la vérité qui se trouve dans l'existence, il faut avoir une conception du monde invisible, de l'ghaib, qui va être un facteur essentiel pour diriger notre action vers le haqq et en conséquence vers l'éthique. Et ici, le Coran fait référence à cela. Et il nous dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Donc, qu'est-ce que nous dit le Coran? Donc, ils connaissent. Donc, en fait, le Coran ici, il blâme ceux qui ont limité leur connaissance, limiter la découverte de la vérité au simple monde, seulement au monde observable et mesurable, sans passer de la vérité observable à la vérité qu'on peut découvrir à partir de la vérité observable, à la vérité qu'on peut déduire de la vérité observable et découverte. Okay? Donc, et c'est ce qu'on trouve exactement dans le verset. Parce que qu'est-ce que nous dit le verset? Ils connaissent des choses apparentes de cette vie, des choses apparentes qu'on peut mesurer, qu'on peut observer. Donc ici, alors qu'ils sont absents de l'au-delà, ils sont absents de ce qui est au-delà de cette réalité observable. Et après, il nous dit أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. Ne réfléchissent-ils pas en eux-mêmes? Donc ici, on doit passer par ce qu'on peut observer nous-mêmes. مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى. Allah, il n'a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux qu'avec la vérité. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى. Donc ici, on peut observer tout cela. Donc ça, c'est ce qui est observable. Et on peut passer à une découverte qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela avec un terme déterminé, avec un terme défini. Donc ici, on est encore dans la dimension observable. Si on réfléchit en nous, donc ça, on peut l'observer, on va découvrir, et dans l'univers, bien sûr, on va découvrir que tout cela a une fin. Donc ça, c'est la dimension quoi? La dimension de la découverte. Donc, ce qui est apparent, et après ce qui est découvert, et de ça, on passe à ce qu'on peut déduire. Mais malgré ça, ils renient la rencontre de leur Seigneur. Donc, le problème, c'est qu'ils ne sont pas passés par ce qu'ils observent et ce qui est découvert à ce qu'on peut déduire de ces deux-là. Mais ils se sont arrêtés aux deux premiers. Donc, c'est ce que nous montre le verset. Ça, c'est en ce qui concerne l'iman. Maintenant, je vais essayer d'aller plus vite parce que j'en suis au début encore. L'islam. L'islam, donc, c'est le fait c'est la soumission pratique à la vérité. On a dit l'iman, c'est la soumission intellectuelle à la vérité. L'islam, c'est la soumission pratique dans notre action à la vérité. Ou bien le fait que le comportement soit stimulé par les notions ancrées dans la raison.
Donc ici, l'iman, c'est le fait que notre action soit conforme à notre conviction intellectuelle. Il ne suffit pas seulement d'avoir une conviction intellectuelle qui est bonne, qui est vraie, qui est correcte, mais il faut la deuxième dimension aussi, c'est que dans notre action, on se tient, on se conforme à ce qu'on a identifié en tant que vérité avec notre intelligence. Et donc, c'est le fruit pratique qui découle du premier composant. Donc ici, on entrevoit déjà la dialectique. C'est le fruit pratique qui va découler de la première composante qui est l'iman. Et c'est pour cela que dans le Coran, presque dans tous les versets, on parle de l'iman. Ladhina amanu, on parle de quoi aussi? Wa amilu salihat. L'un ne va pas avec l'autre. Si avec ton intelligence, tu identifies la vérité, eh bien le but, c'est pas de l'identifier seulement. Le but, c'est de s'y conformer dans ton action. Que ton action découle de cette conviction intellectuelle, de cette soumission intellectuelle à la vérité, doit naître une soumission pratique à la vérité. L'ihsan, c'est la soumission, l'istislam, ou bien le fait de se rendre spirituel à la vérité. C'est la soumission spirituelle à la vérité. Ou bien, en d'autres termes, le fait de résister à ce qui est susceptible d'empêcher que le comportement soit stimulé par la vérité identifiée par la raison. Vous voyez encore la dialectique. Donc on a une vérité qui est identifiée par l'intelligence. Mais en vérité, pour pouvoir passer à l'islam, donc au fait de se conformer à cette vérité identifiée par l'intelligence, il faut l'ihsan qui en fait va nous garantir que l'action va être fidèle à cette conception intellectuelle. Donc le fait de résister à ce qui est susceptible d'empêcher que le comportement soit stimulé par la vérité identifiée par la raison. Parce que des fois, on identifie la vérité par notre intelligence, mais il y a des éléments qui vont nous empêcher d'y être fidèles dans notre comportement. Et c'est là que rentre l'ihsan, comme on le verra plus en détail. Donc, ce qui a été identifié par la raison, il est possible que cette identification-là, ou ces éléments, cette vérité identifiée par la raison, ne deviennent pas ces notions ancrées en nous qui vont stimuler notre action. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui peuvent faire barrage entre nous, entre notre action et cette conviction intellectuelle. Et de ce fait, cette conviction intellectuelle ne va pas devenir quelque chose qui est ancré en nous et qui va activer en nous des émotions et un comportement. Parce qu'il y a quelque chose qui fait barrage. Des passions et des pulsions, etc., qui vont nous soumettre à leur joug, qui vont nous soumettre à leur dictat. Et ici, c'est le rôle de l'ihsan, de briser ces choses-là, de briser ces entraves-là, et de faire en sorte que l'action pratique, eh bien, elle est directement activée, notre action, notre volonté est directement activée, stimulée par la conviction intellectuelle et non pas par quelque chose, des perturbateurs ou des choses en vérité qui ne sont pas al-haq. Des passions, des pulsions, des influences sociales, des influences culturelles, que ça peut être tellement de choses. C'est ça le rôle de l'ihsan. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui parle, donc qui reprend aussi donc l'histoire de Jibril, etc. Et quand Jibril lui demande qu'est-ce qu'est al-ihsan, dans une autre version, il dit an ta'mala lillahi ka'annaka tarah. C'est rapporté par Ahmed. An ta'mala, ici il dit an ta'mala lillahi ka'annaka tarah. D'œuvrer pour Dieu comme si tu le voyais. Donc dans ton œuvre, cette œuvre-là, elle vient d'où? Elle est stimulée par quoi? Elle est activée par quoi? Par la vérité que tu as identifiée intellectuellement ou par des éléments occultes qui viennent, qui prolifèrent dans ton intérieur et dont tu n'as pas le contrôle et qui vont stimuler ton action? Par quoi elle est stimulée ton action?
Et ici, le prophète nous dit l'ihsan an ta'mala lillah, c'est-à-dire ton action, elle est directement connectée avec ta conviction intellectuelle et elle est pour Allah. Ça, c'est l'ihsan. Maintenant, l'interdépendance des trois composantes. Donc, vous avez déjà entrevu la connexion et l'interdépendance de ces trois. La bonne conviction, l'iman, lorsque l'ihsan va la lier avec l'action, eh bien, elle va activer tous nos potentiels, toutes nos aptitudes, et donc le comportement individuel et collectif sera éthique. Donc le comportement individuel et collectif, donc l'islam, sera éthique. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans le Coran. Dans le Coran, il y a un verset, ou bien plusieurs versets, qui parlent de cela, donc, ces trois versets qui se succèdent. Le premier verset, Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Ceux qui, par la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, ihsan, donc il y a cette dimension spirituelle, ils sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur, ihsan. Ceux qui croient au signe de leur Seigneur, iman. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, l'islam. Rien d'associé, c'est dans la pratique. Ça, c'est le premier verset. Le verset qui suit, celui-là, nous dit, donc ici, ce premier verset-là, c'est Surat al-Furqan. Surat al-Mu'minun, pardon. Surat al-Mu'minun. Puis, donc, ces trois éléments-là ont été résumés dans le verset qui suit après. Le verset qui suit résume ces trois éléments. Et nous dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ici, les trois sont résumés. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent. Donc, donner, fi sabilillah, c'est quoi? C'est l'islam. C'est de la pratique. Tandis que leur cœur frémisse, c'est quoi? C'est l'ihsan. À la pensée qu'ils retourneront à leur Seigneur, c'est al-iman. Et donc l'action éthique ici, l'action éthique c'est quoi ici? C'est de donner. Elle est née de quoi? Elle est née d'une notion ancrée dans l'esprit. C'est quoi la notion ancrée dans l'esprit ici? Ils retourneront. C'est ancré là. Mais est-ce que cette notion qui est ancrée là, est-ce qu'elle active? Est-ce qu'il y a un élément qui l'a lié, qui l'a activé, ou bien à travers cette notion-là, il y a quelque chose qui a activé le comportement? Oui, il y a quelque chose qui l'a fait vivre en nous et qui a stimulé l'action avec. Et c'est quoi? Le frémissement. Le frémissement. Donc les trois sont là. Donc je donne parce que je sais et parce qu'il y a quelque chose qui fait que ce que je sais me stimule et actionne en moi ce qui est bon. Puis le verset qui vient après, bien sûr, nous montre la conséquence de tout cela, la conséquence de ces trois éléments dans l'être humain. Il nous dit cela ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. Cela se précipite vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. C'est ça l'éthique. Ce sera les premiers, ce sera les gens les plus éthiques. Et à travers, donc, effectivement, ces trois composantes-là. Puis, les trois composantes de la religion, réalité et interdépendance. Non, en fait, c'est le même titre. 5, les trois composantes et le tawhid.
En vérité, je crois que vous avez compris sans avoir besoin de beaucoup d'explications que ici il y a une interconnexion entre ces trois composantes et le tawhid. Et en vérité, ces trois composantes sont l'essence du tawhid. Parce que la conception, elle est soumise à la vérité seulement. Donc ça, c'est du tawhid au niveau intellectuel, du tawhid intellectuel. Intellectuellement, on est soumis seulement à Allah, qui est la vérité, Allahu al-Haq, donc qui est seulement soumis à la vérité. Et le cœur, il est libre de tout facteur qui puisse perturber le fait de se conformer à cette vérité. Donc le cœur, il est libre de tout ça. Donc ça, c'est tawhid spirituel. Il n'y a rien dans le cœur qui va influencer. Et l'action, elle est activée par la vérité et elle émane seulement de la vérité. Et elle n'est influencée par rien d'autre. C'est le tawhid dans le comportement. Donc vous voyez que voilà, c'est l'essence du tawhid. Donc ici, voilà, vous voyez, peut-être durant les questions-réponses, on peut donner des cas concrets de ces éléments-là. Donc vous voyez, voilà, le sharia, qui est la voie, qui est constituée de ces trois composantes et qui vont nous ramener à din, qui est l'essence, qui est, souvenez-vous, quand on a dit, c'est la source, c'est ce qui va l'eau, c'est ce qui nous purifie et c'est ce qui nous régénère ou c'est ce qui nous vitalise. L'humain en nous sera vitalisé, renaîtra et sera purifié de tout ce qui entrave l'humain d'être humain à part entière. Et en islam, ça s'appelle el-fisq. El-fisq, en arabe, étymologiquement, le mot fisq vient de fasaqat al-nawatu an al-tamra. Le pépin est sorti de quoi? De la date. C'est ça le fisq. Le noyau. Le noyau est sorti de la date. Eh bien, le fisq, en termes coraniques, c'est le fait de s'éloigner de sa nature essentielle. C'est ça le fisq. Maintenant, l'articulation, bien sûr, tout ça c'est en théorie, c'est très bien, sauf que ces trois éléments et ces trois composantes ne sont pas venus pour rester des éléments abstraits, mais pour être articulés dans la réalité humaine. Et donc une articulation, bien sûr, dans le contexte humain. Le contexte intellectuel, le contexte spirituel et le contexte pratique, social, etc. Donc, très tôt déjà, bien sûr, toutes les sciences qui ont été développées par les musulmans, dans leur fondement et dans leur sujet, dans les principes qui vont encadrer ces sciences-là et dans leur objectif, en fait, les sciences des musulmans sont, en vérité, se cristallisent autour de ces trois composantes, sont axées autour de ces trois composantes. Et ici, je peux faire référence à certains livres qui parlent comment les sciences des musulmans. Ici, on ne parle pas seulement des sciences religieuses, on parle même de l'architecture, on parle même des sciences botaniques ou mathématiques, de l'astronomie, etc. Toutes ces sciences-là, eh bien, sont axées autour de ces trois éléments, autour de Tawhid. Et je peux vous référer à certains livres si vous voulez après, mais un des livres que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très pertinent, c'est celui de Ismaïl al-Farouqi et son épouse qui s'appelle l'Atlas de la civilisation islamique ou musulmane. Donc,
qui effectivement qui fait référence à cela, à comment en fait toutes les sciences et même l'architecture, etc., sont une articulation du tawhid de ces éléments-là. Et donc les musulmans du début, leur quête et leur objectif à travers toutes ces sciences-là, c'est la réalisation et l'articulation intellectuelle, spirituelle, pratique, civilisationnelle de ces trois composantes. Quant aux sciences islamiques, bien sûr, les sciences islamiques, leur rapport à ces trois composantes est d'autant plus clair et évident, car les sciences islamiques vont directement appréhender ces trois composantes-là. Toutes les sciences islamiques vont tourner autour de ces trois sciences-là, autour de ces trois composantes-là. Mais il y a trois sciences islamiques qui sont venues directement, en fait, qui sont venues directement étudier ces trois composantes-là, à savoir l'aqida, qui est venu directement donc étudier le premier composant qui est l'iman. Donc la science de l'aqida, c'est une tentative de comprendre cette composante-là et de l'articuler dans la réalité humaine. La deuxième science, c'est le fiqh, qui est une science qui appréhende la composante de l'islam, quant à sa compréhension et quant à sa pratique concrète. Et la troisième discipline qui vient appréhender la composante de l'ihsan, donc c'est la science du tazkiya ou tasawwuf, qui est effectivement une tentative d'articuler cette dimension-là, c'est la dimension de l'ihsan sur le plan intellectuel et spirituel et pratiqué. Et donc, toutes les autres sciences islamiques tournent autour de ces trois sciences-là, en vérité. Vous allez trouver aucune autre science islamique qui n'est pas au service ou bien de l'aqida, ou bien de l'fiqh, ou bien de tasawwuf et tazkiya. Tafsir, par exemple, c'est les trois. Le hadith, pareil, c'est au service des trois. Ilm al-Qur'an, pareil, etc. Toutes les sciences islamiques tournent autour de ces trois sciences-là. Et donc, afin de d'aller de ces composants-là qui sont en vérité abstraits, qui relèvent de la perfection divine dans la révélation, à la faillibilité de l'esprit humain et à la spécificité et de la réalité humaine, il fallait un travail intellectuel. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, c'est des éléments qui sont abstraits et qui relèvent, qui viennent, ces directives, ces enseignements viennent de la perfection divine. Et donc, pour pouvoir les articuler dans la réalité humaine, il fallait un travail intellectuel pour éviter le plus possible l'erreur dans la compréhension et dans la pratique, et pour aussi articuler cela selon la réalité de notre contexte et de notre situation. Et donc c'est pour cela que ces trois sciences sont nées. Donc un effort intellectuel pour éviter, donc pour se rapprocher le plus de la volonté divine quant à ces trois éléments-là, parce que l'humain il est faillible par essence, et aussi de chercher une articulation contextuelle de ces trois éléments-là selon le contexte dans lequel on vit. Et donc cet effort intellectuel s'est effectivement traduit dans ces trois sciences qu'on vient d'évoquer. Et donc il faut comprendre ces trois sciences et leur vocation, et il faut les appliquer pour pouvoir être fidèle à l'islam, pour pouvoir être fidèle à ces trois composantes. Donc on va essayer d'avoir un aperçu de ces trois sciences-là. Maintenant, l'aperçu que je vais vous donner, c'est un aperçu qui relève
selon mon humble analyse, de l'idéal et qui ne relève pas de la réalité de ces trois sciences. Donc là, je ne vais pas vous parler essentiellement de la réalité d'aujourd'hui du fiqh, même si je vais y faire quelques allusions, ou la réalité de l'aqidah, de la science du credo, ou la réalité de la science de tazkiya. Mais je vais parler de leur vocation. Quel travail intellectuel faut-il fournir pour que on soit fidèle à ces trois composantes sur le plan, dans le contexte d'aujourd'hui, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel et sur le plan social ou sur le plan de la pratique. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Je dois finir à quelle heure? Donc, ici un petit aperçu. Donc, on a Sharia, effectivement, qui est cette voie, qui est composée de ces trois composantes. Et ces trois composantes, effectivement, essentiellement, ils sont formulés par des textes. Donc, dans la Sharia, on a des textes relatifs au credo, on a des textes relatifs au comportement et on a des textes relatifs à l'éthique et à la spiritualité. Puis, donc c'est les textes qui relèvent de ces trois composantes-là. Puis, on a des sciences pour pouvoir passer de ce texte absolu, divin, abstrait, à la réalité humaine, à la compréhension humaine. Donc on a cette science qui est un effort intellectuel pour essayer de se rapprocher le plus possible de la volonté divine quant à la compréhension. On a le fiqh qui est d'essayer de se rapprocher le plus possible à la volonté divine quant à la pratique, et la science de spiritualité, tazkiya, pour se rapprocher le plus possible de cette volonté divine relative à l'ihsan quant à l'action spirituelle. Et après, bien sûr, on a l'articulation de ces trois éléments, l'articulation contextuelle de ces trois éléments qui va nous permettre l'accomplissement de notre objectif sur Terre. Donc, on va essayer comme j'ai dit auparavant, de voir d'entrevoir l'effort intellectuel quant à l'articulation de ces trois éléments à travers la vocation qui est celle de ces trois sciences-là qui vont directement appréhender ces trois composantes. Premièrement, oui, il faut dire aussi que j'ai dit auparavant que il y a une relation très étroite, dialectique, entre les trois composantes de la religion. Et de ce fait, cette relation se traduit dans une relation très étroite et dialectique aussi entre les trois sciences. Là, ici, encore une fois, je parle dans l'idéal. Je ne parle pas de la réalité de ces trois sciences aujourd'hui, je parle dans l'idéal. Il y a une relation étroite, dialectique, entre ces trois sciences qui sont l'aqidah, la science du credo, pour certains la théologie, qui est le fiqh et qui est la spiritualité ou tazkiya, la science de la purification. Il y a une relation très, très étroite entre ces sciences qui découle de la relation entre les trois composantes, mais il y a aussi des éléments qui les distinguent, ces trois sciences. Et donc on va essayer de s'arrêter à ces trois sciences une par une, à ce qui les distingue des autres sciences et ce qui les rapproche aussi et la relation qui les lie. Premièrement, la science du credo, ilm al-aqida. Eh bien, l'objectif de cette science, la science du credo, c'est de faire en sorte que la religion, ou bien le credo qui est révélé par Dieu, eh bien, ne soit pas déformé, ne soit pas dénaturé, et faire en sorte, pourquoi il ne doit pas être dénaturé? Pour qu'il reste le cadre référentiel dans lequel on puisse évoluer sur le plan intellectuel et sur le plan pratique. Donc la vocation de cette science, c'est, comme j'ai dit, la aqidah, c'est tout cet ensemble de convictions intellectuelles que l'on doit adopter. Et cet ensemble qui est
venu à travers la révélation, eh bien, cette science-là va essayer d'abord de le comprendre pour se rapprocher de la volonté divine dans sa compréhension, mais aussi de le préserver pour qu'il ne soit pas dénaturé, parce que s'il est dénaturé, eh bien, notre action et notre réflexion ne va pas découler ou ne va pas évoluer dans ce cadre référentiel-là. Donc, garder ce cadre référentiel intact pour qu'il puisse nous servir dans nos efforts et notre action civilisationnelle et sociale. Bien sûr, ici, la méthodologie pour appréhender ou bien la méthodologie de cette science, la science du credo, eh bien, elle va différer quelque peu, ou dans certains aspects, de la méthodologie dans les autres sciences, comme dans l'appréhension de l'islam. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu, l'islam ou l'iman, il y a des différences. Donc, ces différences-là vont découler dans une différence quant à la méthodologie d'appréhender donc ces composantes. Pour plusieurs raisons, la méthodologie de la science de l'aqida va différer des autres parce que le corpus du credo qui a été révélé par Dieu, eh bien, englobe des vérités qui sont des vérités, je ne sais pas comment dire, abouties ou bien qui sont complets, et c'est-à-dire on n'a pas besoin de rajouter plus de savoir quand il s'agit de ces vérités-là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire un travail intellectuel pour identifier un élément de la aqida, du credo, qui n'a pas été établi par le texte. Ça, c'est une des raisons pourquoi la méthodologie va différer des autres sciences. Une autre raison, c'est que beaucoup des éléments établis par l'iman, par cette composante-là, et qu'on étudie dans la science de l'aqida, eh bien, relèvent de réalités métaphysiques, invisibles, qui ne sont pas régies par les lois de l'univers et sur lesquelles les règles de notre logique ou les lois de notre logique ne vont pas s'appliquer. Et par conséquent, eh bien, on ne peut pas appréhender ces éléments-là avec notre raison, parce que ces éléments, c'est des éléments souvent, pas tout le temps, mais souvent, qui transcendent les lois et les règles et le référentiel dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ça transcende le temps et l'espace et la logique et la causalité, et toutes les lois de l'univers qu'on connaît, et ça transcende aussi nos capacités intellectuelles. Et donc, on ne peut pas les appréhender avec la raison, et ça va aussi ça va aussi s'articuler dans une différence méthodologique quant à appréhender ce composant qui est l'iman, et donc une différence méthodologique dans la science du credo. Mais il faut comprendre une chose importante ici, c'est que le fait de ne pas appréhender le ghaib, l'invisible, le monde invisible, intellectuellement, ne pas l'appréhender avec la raison, comme par exemple Allah, on ne va pas appréhender Allah avec notre raison parce qu'il transcende les lois qui régissent notre raison et l'univers. On ne va pas appréhender ses attributs, sifat al-khabariya notamment. On ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'est ruh, parce que le Coran nous dit wa yas'alunaka 'anir ruhi, on te demande au sujet de l'esprit. Qul ar-ruhu min amri rabbi, dit l'esprit est quelque chose qui relève de l'ordre de mon Seigneur, donc ça transcende ce bas monde. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, et vous n'avez eu à ce sujet que très peu de science. Donc on ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'est ruh et la mesurer avec des outils, et c'est quoi sa nature, et c'est quoi les éléments qui la composent, parce que tout cela nous dépasse, tout cela dépasse
les lois de cet univers et transcende tout cela. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'essayer d'appréhender les conséquences de ce monde invisible sur le monde visible. Au contraire, ici, à mon sens, cela est une obligation. On doit appréhender les conséquences de ces dimensions invisibles dans le tangible pour pouvoir y être fidèle dans notre comportement. Par exemple, j'ai dit que l'âme, c'est quelque chose qui relève d'un autre monde. L'humain, dans son essence, n'est pas un être terrestre, n'est pas un être on n'est pas d'ici en vérité, on n'est pas d'ici. Et la preuve, c'est que, ici dans ce bas monde, tu ne trouveras jamais ce qui va satisfaire tes aspirations. Jamais. Et le Coran nous le dit. Il nous dit que ce monde-là est en train, ce monde ici-bas vous ment, vous trompe, parce qu'il vous fait croire, ce monde vous fait croire qu'il va assouvir vos aspirations en tant qu'être humain, mais il vous ment. Donc ne vous laissez pas avoir. Vous n'êtes pas d'ici. Nos aspirations ne seront assouvies, satisfaites que dans le monde qui nous convient vraiment et auquel on appartient vraiment. Mais dans ce monde ici-bas, notre nature essentielle, en fait, les éléments de ce monde ici-bas ne vont jamais l'assouvir. L'être humain aspire dans son essence vers, comme j'ai dit tout à l'heure, le bonheur absolu. Est-ce que ça existe ici? Non. La beauté absolue, est-ce que ça existe ici? Non. La science absolue, est-ce que ça existe ici? Non. Etc., etc. La justice absolue. Mais est-ce que ça existe dans l'au-delà? Oui. Donc c'est là notre vraie demeure. Donc, la réalité essentielle de l'être humain, on ne peut pas la cerner, la comprendre, parce que les outils qu'on a ici ne nous permettent pas d'aller au-delà de ce qui est observable, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas observer les conséquences de ce qui est invisible dans ce qui est visible. On peut et on doit, pour pouvoir être fidèle dans notre comportement à ce qui est invisible, à la réalité du monde invisible. Et donc ici, on peut, quant à l'être humain, son ruh, son être métaphysique qui est en lui, on peut, dans le comportement humain, dans la réalité humaine, en entrevoir quoi? Les conséquences. On peut entrevoir les conséquences de cela dans l'être humain. Et à mon sens, on doit étudier cela pour pouvoir définir davantage quel est l'être humain, qu'est-ce qu'est l'être humain, pour pouvoir être fidèle à ce qu'est vraiment l'être humain. Et donc ici, à mon sens, c'est une étude nécessaire. Pareil pour Dieu. On ne peut pas le comprendre, le cerner, etc., parce qu'on n'a pas les... Mais dans l'au-delà, on pourra le voir. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à entrevoir les conséquences de sa puissance et de son existence et de son omniscience dans le monde tangible. On doit le faire pour pouvoir être fidèle à cette réalité-là dans notre comportement. Et donc ici, à mon sens, c'est un élément qui relève effectivement du rôle du contexte, comme on va le voir. Donc, la première, comme on l'a vu, le premier objectif de l'iman, c'est d'avoir une conception correcte de l'existence et de la vie. Et si le monde visible, comme on l'a dit, il repose dans son existence, dans sa continuité sur un monde invisible, et si l'objectif de l'être humain, c'est d'œuvrer à être fidèle avec la vérité qui est présente dans l'univers par sa propre volonté, eh bien tout cela veut dire que la construction de la vie humaine ne peut être cohérente et correcte que sur la base d'une conception correcte de l'invisible et de ce que requiert cet invisible en termes de comportement et en termes de modèle d'existence et social, etc. Maintenant, le rôle du contexte.
On l'a vu, donc, quand il s'agit de l'aqida, le fait de préserver ce cadre référentiel qui est l'aqida, qui nous permet d'avoir une action éthique dans la conception humaine, eh bien, requiert que l'on relève les défis du contexte, les défis intellectuels qui viennent du contexte et qui vont être à même à obstruire ou à dénaturer cette aqida, cette conviction. Première des choses qui relèvent du rôle du contexte. Il faut connaître le contexte, il faut connaître la réalité pour voir ce qui, dans la réalité, en vérité, est à même à dénaturer ma conception. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il s'est occupé essentiellement de deux choses. Premièrement, l'éducation intellectuelle, la correction de la vision du monde. On avait une vision erronée du monde. Et pour pouvoir, comme j'ai dit, avoir une action éthique qui est en conformité avec la volonté divine, avec la nature humaine, eh bien, il faut avoir une bonne conception du monde. Alors qu'il y avait des problèmes, on croyait il y avait un certain animisme, on croyait dans l'influence de certains éléments de la création, alors qu'ils n'avaient pas d'influence. On ne croyait pas dans l'au-delà, les Arabes ne croyaient pas dans l'au-delà, dans la résurrection. On croyait en des divinités, on adorait des divinités, etc. Donc tout cela devait être corrigé. Une des premières préoccupations du prophète à la Mecque, ce n'était pas le halal ou le haram ou l'interdiction du riba, etc. C'était la correction de la vision de l'aqida, de la vision du monde, de ce cadre référentiel, pour après qu'on puisse à Médine avoir un comportement éthique, parce que c'est cela qui va essentiellement le réguler. Et il y avait bien sûr aussi la préoccupation de l'éducation spirituelle. Donc, première des choses qui relèvent du contexte, il faut connaître le contexte pour connaître les défis du contexte qui vont être à même à dénaturer ta conception du monde. Et c'est ce qu'a fait la révélation. La révélation a parlé du contexte dans la aqida surtout. Comme j'ai dit, les Arabes ne croyaient pas dans l'au-delà et dans la résurrection. Et vous savez que dans le Coran, un des premiers éléments de la aqida, ou bien l'élément de la aqida qui revient le plus dans le Coran, c'est quoi? C'est la résurrection et l'au-delà. Parce que c'était un problème. Donc, vous voyez, le Coran, dans son universalité, il était contextualisé. Dans son universalité, il était contextualisé, il prenait en compte les défis de la réalité. Aujourd'hui, malheureusement, dans la science du aqida, souvent, on répond à des défis qui relèvent de la aqida qui nous viennent d'un autre âge. Et comment on répond aux défis intellectuels, conceptuels, idéologiques aujourd'hui à travers une science du aqida qui est à même de préserver cette authenticité de notre cadre référentiel. Elle est où cette science? Elle n'existe pas. Parce qu'on est dans la aqida, pour tous ceux qui étudient la aqida dans les universités où on apprend les sciences islamiques, eh bien, vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir, comme j'ai dit, des réponses à des défis qui viennent d'autres âges. Aujourd'hui, on a beaucoup de défis, mais on ne sait même pas comment y répondre. Première des choses qui relève du rôle contextuel. Deuxième des choses, c'est qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, le contexte est important dans le sens où il faut observer les conséquences de l'invisible dans le visible pour pouvoir rester fidèle à l'invisible dans la construction du visible. Donc, il faut, je répète, il faut observer les conséquences de l'invisible dans le visible pour rester fidèle à l'invisible dans la construction du visible. C'est clair? Et donc ici, comment on va observer ces conséquences du visible sur l'invisible? Eh bien, la réalité ici, il joue un gros rôle. Et quand je parle de la réalité et du contexte, je ne parle aussi bien du contexte naturel, du contexte naturel dans lequel on se trouve, biologique, mais social, etc. Tout cela, ça relève de l'waqa, ça relève du réel, ça relève de l'univers. Ça, c'est la deuxième des choses pourquoi le contexte ici, qui relève du rôle du contexte dans la science de la aqida. Comme, encore une fois,
Je parle de la science d'une aqidah dans un idéal, Allahu a'lam, peut-être lointain, parce qu'aujourd'hui, la science du aqidah, c'est tout à fait autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Troisièmement, le rôle du contexte est important pour préserver la aqidah en tant que cadre référentiel dans lequel on va évoluer, dans lequel l'humain va évoluer dans son comportement et dans sa production individuelle et collective. Pour préserver, il faut la réalité est importante, le contexte est important, l'étude du contexte, afin de préserver la aqidah en tant que cadre référentiel dans lequel l'humain va évoluer dans son comportement individuel et collectif, dans son production intellectuelle individuelle et collective. Eh bien, tout cela requiert de l'être humain d'étudier les défis de la réalité, les défis du contexte, qu'est-ce qui s'y passe, ces modèles et tout ce qui nous conditionne, avec l'intention eh bien, de formuler une conception à partir de notre aqidah eh bien, qui va être en phase avec cette réalité-là et qui va être à même de nous fournir ce cadre référentiel dans chaque action et dans chaque discipline. Parce que, comme j'ai dit, la aqidah, c'est un cadre référentiel effectivement abstrait. Mais comment ce cadre référentiel, on peut le développer pour formuler une conception, par exemple, une aqidah de l'économie. C'est quoi notre aqidah dans l'économie? Parce que la aqidah théorique, par exemple, dans la aqidah, tous les attributs divins, ça se traduit en termes économiques ou non? Ça se traduit. Comment on va traduire ça? Comment on va formuler une aqidah de l'économie? Parce qu'aujourd'hui, on est tous des mushrikines dans l'économie. Aujourd'hui, on est dans l'économie, que ce soit dans l'économie ou que ce soit dans, je ne sais pas, dans la biologie ou dans les neurosciences ou dans la génétique. Même si tu es musulman, même si tu es le plus orthodoxe des musulmans, mais dans ta discipline, souvent tu es athée. Parce que Dieu, il n'a pas sa place dans ton référentiel quand tu traites avec ta discipline. Il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place pour l'invisible. Tu es athée dans ce que tu fais. Et donc ici, la aqidah, comment on va formuler à partir de la aqidah, tout ce qui est abstrait là, la science de la aqidah doit nous permettre de formuler quelque chose, une aqidah dans ma discipline pour que j'ai un cadre dans lequel je vais évoluer. Ici, on va terminer quant à la science du credo. Juste une petite remarque, c'est que il faut savoir que le credo, la aqidah, ne se limite pas aux vérités métaphysiques. La aqidah en islam, le credo, c'est beaucoup plus large que ça. C'est tous les principes, tous les enseignements, toutes les prescriptions auxquelles il faut croire intellectuellement. Par exemple, est-ce que le fait de croire que la prière est obligatoire, ça relève de la aqidah? Oui, c'est la aqidah. Donc vous avez compris que la aqidah, le credo, ce n'est pas seulement ce qui relève de la métaphysique. Mais il y a tout ce en quoi on doit croire, que ce soit des éléments qui relèvent de la métaphysique ou qui relèvent même des objectifs de l'islam, on doit y croire, même des prescriptions comme l'obligation de la prière ou l'interdiction du riba, ça fait partie de la aqidah aussi, ou même, à mon sens, de croire dans les vérités qui sont établies et découvertes à travers l'univers. Parce qu'on voit que le Coran et la Sunna, l'islam, interdit de croire dans des choses qui n'ont pas de fondement. Quand il s'agit des phénomènes naturels, par exemple, on n'a pas le droit de croire que, je ne sais pas, il y a une étoile filante parce que je ne sais pas quel saint est passé par là ou je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire que même quand il s'agit des éléments de l'univers, eh bien, quand c'est établi, eh bien, ça fait partie de la aqidah. Et renier quelque chose qui est clair dans l'univers, à mon sens, ça émane d'une contradiction dans la aqidah. Puis, la science de la spiritualité et tazkiya. C'est une science qui va
les moyens de purifier l'âme, de purifier l'esprit de tous les obstacles qui vont l'entraver et qui vont l'empêcher d'être fidèle à l'aqidah, à la foi, et qui vont l'éloigner de sa nature essentielle. Et aussi, c'est une science qui va étudier les moyens pour pouvoir élever l'humain spirituellement, pour qu'il retourne, pour revitaliser l'humain en lui et qu'il soit fidèle effectivement à sa vraie nature. Et tout cela pour réaliser l'ihsan qui va permettre que l'action découle de la vérité qui a été identifiée par l'intelligence ou par la raison à travers la révélation, la création, à travers la nature humaine. Et donc vous avez compris qu'il y a plusieurs dimensions ici. Il y a la dimension de l'wiqaya, c'est-à-dire la préservation. On va protéger l'âme. C'est une chose qui va chercher les moyens pour nous protéger de ce qui est à même de nous dénaturer. Donc c'est préventif à ce niveau-là. Et qui va guérir les maux spirituels. Si on a été entravé, si on est spirituellement touché, dénaturé quelque part, eh bien ça va étudier les moyens pour guérir cette maladie spirituelle. Mais aussi, troisièmement, elle va étudier les moyens de l'élévation spirituelle. Donc la protection, préservation de cette nature pour qu'elle ne soit pas entravée. Le traitement des éléments ou bien des éléments qui vont nous entraver, donc le traitement, l'ilaj, et aussi donc l'élévation spirituelle. C'est tout cela qui va être englobé par cette science de la spiritualité, ilm al-tazkiya. Donc l'objectif de cette science, c'est l'activation de l'aqidah, de cette conception intellectuelle, en la connectant avec la volonté humaine et avec tous ses potentiels, toutes ses aptitudes, pour que cette conviction-là ne reste pas quelque chose d'abstrait dans la raison. Parce que l'humain, il peut, avec une simple conviction intellectuelle abstraite, il peut éventuellement être quelqu'un qui va adorer Allah ou bien qui va croire en Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs, etc. Donc il ne va pas adorer, il ne va pas croire en autre qu'Allah sur le plan intellectuel, il ne va pas adorer autre qu'Allah sur le plan de son adoration, de son rite. C'est possible éventuellement si on se contente seulement de la conception intellectuelle, donc abstraite. Mais cette conception et cette conviction théorique abstraite, si elle peut éventuellement nous permettre à cela, de croire en Allah seulement et de ne pas croire en une autre divinité et d'adorer dans notre salat, etc., seulement Allah et pas d'autre, eh bien elle ne nous suffira pas pour éviter le shirk subtil. Donc ça peut nous suffire pour éviter éventuellement le shirk apparent, qui est de croire en une autre divinité, par exemple explicitement, ou d'adorer explicitement quelqu'un d'autre d'Allah, ou se diriger dans ses du'as vers autre qu'Allah, vers le prophète ou vers un saint, etc., ce qui est du shirk évident. La simple conviction intellectuelle peut nous suffire à ne pas tomber dans cela, mais elle ne nous suffira jamais à ne pas tomber dans le shirk subtil. Et la seule chose qui peut nous suffire, qui peut nous préserver du shirk subtil, eh bien c'est cela. C'est tazkiya, c'est la purification. Donc purifier l'âme de toutes les influences qui se jouent à l'intérieur de l'être humain et qui vont influencer sa pensée, ses émotions, sa volonté et son comportement. Et il suffit de voir combien de choses il y a auxquelles on croit intellectuellement,
mais qui ne vont pas activer en nous un comportement, donc qui ne vont pas influencer et stimuler, conditionner notre pensée ou nos émotions ou notre comportement. Il y en a plein. Combien de fois on sait que, par exemple, combien de personnes croient en Allah, en ses livres, etc., et qu'ils reviendront vers Allah et qu'ils seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah leur demandera, par exemple, sur ce que tu viens de dire sur ton frère, et il sait ça intellectuellement. Si tu lui dis, il sait que c'est pas bon, mais il le fait quand même. Combien d'entre nous ne se retrouvent pas dans ça? Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, seulement de savoir que cette action-là, elle n'est pas bonne, ça va pas suffire. Donc l'aqida seulement, d'une manière abstraite, ne suffit pas. Il faut tazkiya, parce qu'en toi, il y a des éléments, tu ne sais pas, c'est subtil, qui jouent, des choses qui jouent, qui t'influencent. Tu crois que tu es libre, mais c'est là en train de te diriger. Et donc, il faut cette science de la spiritualité pour pouvoir être fidèle à toutes ces convictions dans la pratique. Et ici, rentre en jeu cette discipline-là ou cette science-là. Donc, le fait de réaliser l'ihsan à travers tazkiya, à travers la purification de l'être, pour la libérer de ce qui l'éloigne ou bien de ce qui va stimuler la volonté divine autre que la vérité, et pour que l'humain soit fidèle à la volonté divine qui se trouve, le haqq, la vérité divine qui se trouve dans l'univers, dans la révélation et dans la nature humaine, eh bien il faut plus qu'une simple conviction intellectuelle abstraite, parce que ces éléments, ces influences-là que je viens de mentionner, dans l'être humain, eh bien c'est des influences subtiles qui ne peuvent être perçues, qui ne peuvent être appréhendées par une simple analyse ou une simple conception intellectuelle, ou bien intellectuelle dans le sens cérébral, parce qu'au final l'intelligence c'est quelque chose d'essentiellement spirituel, et le cerveau n'est que un outil qui permet l'articulation d'une partie de notre potentiel intellectuel qui émane de l'esprit. Donc ici je parle de la simple conception, donc abstraite et dans le sens cérébral. Et donc tout cela, ça va pas suffire à appréhender tous ces éléments-là, parce que c'est des éléments subtils. Donc il faut beaucoup plus que cette science abstraite pour pouvoir voir ce qui se passe dans le cœur, les influences qui s'y jouent, et pour pouvoir revivifier l'essence de l'humain. Donc c'est ça l'objectif de cette science. Le rôle du contexte. Ici, on peut voir effectivement qu'il y a une relation étroite entre la science de tazkiya et le contexte humain. Parce que le premier objectif de cette science de tazkiya, c'est de préserver la fitra, la nature humaine, pour qu'elle reste intacte, et c'est de l'embellir par les valeurs qui s'y trouvent déjà. Et en vérité, les obstructions à la fitra, les éléments qui vont jouer cette influence et qui vont éloigner l'humain de sa vraie nature, eh bien, et qui vont le soumettre à leur dictat, eh bien, c'est des éléments qui viennent d'où? Du contexte, qui viennent de la réalité humaine, du contexte humain, du contexte biologique, psychologique, émotionnel, éducatif, social, politique, économique, etc., etc. Et comment on appelle tous ces éléments-là en islam? Tout ce que je viens de citer là, comment on appelle ça en islam? Dunya. Ça c'est dunya. Parce que l'être, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un être spirituel. Et quand il vient où? Vient dunya. Et dunya c'est quoi? C'est l'ensemble. C'est le corps charnel. Il fait partie de dunya, et de ses logiques, et de sa substance. Les dimensions biologiques, les dimensions sociales, etc., l'éducation, tout ça c'est dunya.
la société, l'environnement matériel, tout ça c'est dunya. Et donc, d'où viennent ces influences-là qui vont conditionner l'être humain et qui vont essayer de le soumettre à leur dictat au lieu qu'il soit soumis à sa vraie nature, ou bien au lieu qu'il soit stimulé par sa vraie nature? D'où viennent ces éléments-là? Ils viennent de dunya. Et qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Inni lastu akhsha alaykum an tushriku ba'di walakinni akhsha alaykum ad-dunya. Je n'ai pas peur pour vous que vous deveniez des polythéistes après moi. Donc vous allez explicitement adorer autre qu'Allah ou explicitement avoir conviction en l'existence d'autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit je n'ai pas peur de ça, mais j'ai peur de quoi? Dunya. C'est ce qu'on vient de tous ces éléments-là. Toutes ces influences-là subtiles qui vont jouer en nous, qui vont nous stimuler, qui vont nous conditionner. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. La chose dont qui me fait plus peur à votre égard, c'est le petit shirk. Donc pas le shirk explicite, on va se prosterner devant un autre que Dieu, mais le shirk implicite où il y a des éléments en vérité auquel on est soumis. Ça c'est du shirk, parce que notre action elle n'est pas stimulée, rappelez-vous, par le haqq, par la volonté divine, mais par mon ego, par mes passions, par les influences sociales, etc. C'est shirk, et c'est la chose que le prophète craint le plus pour nous. Un autre hadith nous dit akhafu alaykum akhwaf min al-masih al-shirk al-khafi. Il y a quelque chose qui me fait plus peur donc pour les musulmans que le Messie. Le Messie, c'est pas le Messie, hein, parce que souvent en français on dit le Messie, c'est pas le Messie, le Messie, mais le Masih. Donc c'est celui qui est essuyé, qui a un œil qui est effacé. C'est pas en islam, ça n'existe pas le concept d'antichrist. Le Messie, c'est pas l'antichrist, hein, juste entre parenthèses, c'est pas l'antichrist, parce qu'il ne dira jamais aux gens je suis Jésus, il dira je suis Dieu. Donc c'est pas l'antéchrist, ce n'est pas mais le Messie, voilà, c'est celui qui a l'œil essuyé, donc c'est le Dajjal. Donc le prophète nous dit j'ai peur pour vous de quelque chose qui est encore pire que le Messie. Donc le Dajjal, le shirk al-khafi, le shirk subtil, tout ça. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la shirku fikum akhfa min dabib an-naml. Shirk dans notre communauté auprès des musulmans, il est plus subtil que les pas de la fourmi. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit mais comment ça, le shirk c'est d'adorer autre qu'Allah, c'est de prendre une autre divinité en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, walladhi nafsi biyadihi le shirku fikum akhfa min dabib an-naml. C'est pas ça, mais le shirk il est encore plus subtil que les pas de la fourmi. Et donc c'est tellement subtil que la connaissance de ce shirk subtil, pour pouvoir le traiter, eh bien, il requiert une science qui dépasse les sciences qu'on peut acquérir à travers la conviction intellectuelle qu'on peut dégager ou bien la connaissance qu'on peut dégager à travers la révélation et à travers la création. Et donc c'est une science qui premièrement va nous permettre cette science qui vient de Tazkiya, qui est cette science qui dépasse cette science qui est une science subtile, qui va nous permettre premièrement de regarder dans notre cœur pour savoir ce qui s'y passe, pour connaître les influences qui s'y jouent et qui nous stimulent, qui nous conditionnent, premièrement. Deuxièmement, cette science va nous permettre d'appréhender la réalité, le contexte, pour connaître les influences qui s'y jouent et qui conditionnent l'être humain et qui l'éloignent de sa vraie nature. Et troisièmement, ça va nous permettre, cette science, d'identifier les moyens qui se trouvent dans la réalité, ou bien qu'il faut innover, qu'il faut créer dans la réalité, et qui peuvent nous aider à construire l'individu et la réalité fitri,
la réalité de la fitra, l'individu de la fitra, l'individu qui est en conformité avec la fitra, et la société qui est une société de la fitra. Donc, une société qui est en accord avec l'essence humaine, avec la nature humaine, et qui la libère. Et donc, la connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, les connaissances des maladies qui s'y trouvent et qui nous éloignent de la fitra, qui nous éloignent de notre vraie nature, et la connaissance des moyens pour pouvoir traiter ces maladies-là et pour pouvoir purifier l'âme, eh bien, va créer effectivement l'individu éthique. Et cette création de l'individu éthique va nous permettre d'édifier la société de la fitra ou la société éthique. Et le contraire est vrai aussi. Le fait de savoir les maladies qui se trouvent dans la société et qui nous éloignent de la fitra, qui nous éloignent de notre essence, qui nous éloignent du tawhid, et des moyens qui se trouvent dans la société pour nous permettre d'appréhender ces maladies-là, eh bien, vont édifier la société de la fitra, la société éthique, et cela va à son tour permettre de créer l'individu éthique, donc l'individu de la fitra. Et donc ici, vous avez compris le rôle du contexte, c'est qu'il faut regarder, étudier, appréhender le contexte humain, individuel et collectif pour diagnostiquer et identifier tous les éléments du shirk subtil qui s'y trouvent, tous les éléments qui éloignent l'humain de sa fitra, pour pouvoir formuler des remèdes ou des solutions quant à la purification de l'être, la purification des sociétés, la purification des savoirs et de l'ensemble des domaines de l'action humaine. Tout cela pour rester fidèle à l'aqidah. Et on finit par... Donc, je vais prendre une minute pour juste vite fait parler du fiqh. La science du fiqh, donc, c'est la science qui va appréhender le fruit pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, des deux composantes, de l'iman, de l'ihsan. Si on a l'iman, et si cet iman il est activé par l'ihsan, eh bien, il y aura le fruit pratique qui sera l'islam, donc l'action concrète. Et donc, le fiqh, c'est une science qui appréhende cette action-là. Donc, qui appréhende, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'action humaine soit en conformité avec la volonté divine qui concerne l'action humaine. Et ici, voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, il y a effectivement, méthodologiquement, ça va changer quelque peu de la méthodologie des autres sciences parce que ici, on ne parle pas premièrement, on ne parle pas de réalité métaphysique, on parle d'une réalité concrète qui concerne l'humain directement. Et en plus de ça, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de la aqidah, de la spiritualité, la révélation est venue avec des moyens, ou bien est venue avec un corpus qui est déjà complet quant à la aqidah et quant aux moyens de la purification. Et donc, le contexte ici, il va seulement servir quant à la aqidah, à développer plus et avoir un meilleur aperçu de cette réalité, de cette conception, et quant à tazkiya, de venir voir dans la réalité qu'est-ce qui va empêcher ces moyens qui sont déjà dans la révélation à être efficaces dans la réalité, la prière, etc. Alors que le fiqh, c'est différent, alors que l'islam, c'est différent, parce qu'ici, la révélation ne vient pas avec tous les éléments qui concernent l'action divine, parce que son contexte, il change. Et donc, la grande partie des enseignements ou des enseignements divins qui relèvent de l'action humaine n'ont pas été développés explicitement parce que cela dépendra de son contexte. Il n'y a pas de modèle social en islam prêt à l'emploi ou de modèle politique ou de modèle économique etc. Donc tout cela, ça va relever de l'ijtihad et ici, ça va aboutir à une différence ou une différence méthodologique quant au fiqh. Et aussi, on voit que le rôle du contexte ici il est d'autant plus important. Et donc, pour conclure, voilà, tout ce que je viens de présenter, effectivement, c'est
les sciences islamiques dans l'idéal. Et effectivement, malheureusement, notre production intellectuelle, malheureusement, dans ce sens, elle s'est arrêtée quelque part dans l'histoire. Et aujourd'hui, on n'a plus un ijtihad, une production intellectuelle qui prend en compte toute cette dimension-là. Parce que ici, normalement, dans le fiqh, ça ne doit pas être seulement quelque chose qui concerne les chapitres qu'on étudie aujourd'hui dans le fiqh. Salat, l'ibadat, le muamalat, et les transactions, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est tous les domaines de la vie humaine. C'est tous les domaines de la vie humaine. Or, quelque part dans l'histoire, ça s'est arrêté. Et les nouveaux domaines qui sont venus après, eh bien, c'est plus des chapitres dans les livres de fiqh. Ça, c'est un des problèmes, mais il y en a tellement d'autres. Mais encore une fois, voilà, l'histoire, ou bien la production intellectuelle des musulmans s'est arrêtée quelque part dans l'histoire, et la fidélité à l'islam dans son ensemble, eh bien, dépendra, entre autres, du fait que ces sciences que je viens d'exposer soient de nouveau efficaces dans le fait de diriger l'humain vers l'éthique, vers la volonté divine. Wallahu a'lam wa ahkam, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.